Bonjour, bonjour à tous, photo du tard, bonsoir. Au programme aujourd'hui, quand un journaliste pas peu fier, Buxan pour ne pas le citer, qui par une question plutôt malaisante et carrément dégueulasse, entre dans la danse de la diabolisation du dernier parti de droite francophone, parti progressiste qui plus est. Voyons voir ça. Si on vous montre cette photo, c'est parce que votre rapport aux journalistes et aux médias a animé un peu tout l'été. J'ai envie de vous demander pourquoi tant de haine envers les journalistes. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, c'est une blague, restez. Sautons la réponse de Georges-Louis Boucher, qui pour ma part ne présente aucun intérêt. Allons plutôt directement à la question scandaleuse. La vraie, oui, cette fois. Je pense que je ne suis pas le seul à considérer qu'il existe pas mal de gugus dans la profession. Mais Buxan en fait-il partie? Allez, écoutons ça. Question un peu cash, est-ce que vous seriez aussi hostile aux Palestiniens si ce n'étaient pas des Arabes? Aïe, 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 qu'en pensez-vous? Moi, j'y vois le grand journaliste Buxan, que personne n'en doute, traiter ouvertement le président du MR de raïste. Ou alors, faut qu'on m'explique. La boîte à commentaires est ouverte. Alors, Georges-Louis Boucher fait souvent l'objet de ce genre d'attaque, que ce soit par ses opposants, les journalistes ou encore les militants activistes, et ce, parce qu'il est à peu près le seul politique francophone à oser aborder certaines réalités. Au hasard, des sujets comme la sécurité, l'immigration, la fraude sociale ou encore la montée de l'islamisme dans certains quartiers. Pourtant, il est plutôt modéré. Il ne faut pas oublier que son mouvement, c'est le MR, hein, une droite libérale plutôt progressiste qui pourrait être comparée pour nos amis français à LR. Mais il faut se mettre dans le contexte belge. Et en Belgique, il suffit de prononcer le mot immigration sans rajouter directement derrière formidable ou chance pour être taxé d'extrême droite. C'est ainsi. Et en plus, il existe un magnifique concept créé par la bien-pensance et des médias privés, mais surtout publics, payés par nos impôts donc, un concept qu'ils appellent fièrement le cordon sanitaire médiatique. Alors ça consiste à interdire la parole à toute personne ayant un discours heurtant l'oreille des médias, entendez de droite. À gauche, ça va, tout est permis. Et cette bien-pensance, ces médias trouvent donc normal de prendre les Belges pour des écervelés en leur expliquant comment penser et surtout en les privant d'informations. C'est top, non, comme système dans une dictature? Ah non, pardon. Il paraît que c'est une démocratie encore. Bref, on va quand même laisser répondre Georges-Louis Boucher ce coup-ci, alors écoutons-le. Mais c'est profondément scandaleux Je comme vous pose la question. Oui, question. mais je Oui, dis quand même que votre question est scandaleuse, c'est ma oui. réponse. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucune animosité à l'égard des Palestiniens. Il y a par Vous ne contre, flattez pas un il y a... électorat Non, qui non. serait quelque part anti-arabe. Ah, écoutez, je vais vous Je pose dire la une question. chose. Hein. Il y a aujourd'hui en Belgique, il doit y avoir entre 30 et 40 000 juifs. Il y a plus de 600 000 musulmans. Donc si j'avais fait un calcul électoral, je pense que je sais compter. Si ce n'est pas sa meilleure réplique, il faut quand même accorder à Georges-Louis Boucher qu'il se défend pas trop mal et plutôt avec intelligence. Et c'est tant mieux, tant que ça peut clouer le bec à tous ces journaleux, c'est toujours ça de prix, pourvu que ça dure. Mais bon, reconnaître ça n'empêche pas d'avoir de sacrés désaccords avec lui et son parti progressiste qu'est le MR. Mais en Belgique, vous savez, on fait un peu avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. C'est le drame de beaucoup de Belges. Je vous rappelle cette fameuse ligne rouge derrière laquelle se trouvent alors tous les autres partis plus à droite, même un petit peu plus à droite. Ils sont totalement et volontairement invisibilisés et ils représentent tous ensemble qu'environ 1 à 1,5% des votes. Le MR devient donc, pour les personnes de droite, le vote utile, comme on dit. Imaginez-vous, chers voisins français, c'est un peu comme si l'UDR, le RN et Reconquête étaient totalement invisibilisés dans les médias et tenaient ensemble 1% des votes. Vous n'auriez en fait même pas conscience de leur existence. Bon, après tout ça, revenons-en à nos moutons, à notre boucher plutôt. Ayant vécu à Bruxelles de très longues années et jusqu'il y a peu, j'avoue avoir été très surpris par le chiffre qu'il annonce. Et pourtant, après m'être informé, il n'a pas tort. En fait, il s'agit du chiffre bas d'une fourchette allant de 600 000 à 800 000 musulmans en Belgique, soit une moyenne d'environ 6,5%. En 2000, ils étaient moins de 4%. Et pour l'avenir, je vous laisse regarder le graphique des différentes prévisions à l'écran. Et à Bruxelles, les musulmans représentent entre 22 et 24% de la population selon les études. Bon, je parle beaucoup, on va peut-être le laisser un petit peu continuer là.
Par contre, pour être tout à fait clair Ouais. avec vous, moi, je suis un ennemi du Hamas. Oui, ça, je le reconnais. Et donc, c'est pour ça que Mais cette pas de la position Palestine. n'est pas simple, certainement pas de la Palestine. Nous avons toujours affirmé notre volonté de reconnaître la Palestine, d'une solution à deux États. Mais il est vrai que si vous reconnaissez maintenant sans condition, comment allez-vous obtenir le retrait du Hamas? Comment allez-vous obtenir la libération des otages? Okido. On comprend vite ce qui lui est reproché. En effet, il a un avis nuancé sur le conflit israélo-palestinien. Et ça, dans le camp du bien, bah ça passe pas. Et oui, ce conflit sert encore actuellement à la bien-pensance de boussole pour catégoriser les gens. Et ça veut dire que si tu ne condamnes pas à 100% Israël, si tu n'applaudis pas les rassemblements pro-Palestine excusant les débordements qui s'y produisent, et si tu oses douter de l'efficacité et des bonnes intentions des flottilles pour Gaza, ben c'est simple, tu es forcément un falcho, défenseur inconditionnel de l'État hébreu et complice de gécide. Punt on the lane. Une fois catalogué, c'est pas plus compliqué. Ils trouvent alors légitime, quels que soient les moyens utilisés, de te bâillonner. Et tu es alors empêché de te rendre dans des rencontres avec le peuple, et l'on tente également d'empêcher ta venue dans les débats à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Je vous rappelle que la promotion 2025 de droit et criminologie de l'ULB porte le nom de Rima Hassan. Voilà. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, finissons sur ce dernier passage. Photo suivante, c'est une photo de Gaza. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? C'est une tragédie. C'est une Tragédie? tragédie, il n'y a Ouais. pas d'autre mot. C'est une tragédie comme d'ailleurs dans d'autres endroits du monde. Si vous prenez le Soudan, si vous prenez le Yémen, sur cette planète, il y a de nombreuses tragédies qui concernent des millions de personnes. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de positionnements politiques. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que la position du mouvement réformateur, c'est de pouvoir agir sur l'humanitaire et surtout la fin des combats. C'est bien de finir là-dessus. Le monde déborde en effet de conflits et d'injustices. Il fait bien de le rappeler, il aurait pu rajouter les millions de chrétiens persécutés. Car oui, c'est bien la religion la plus persécutée à travers le globe, quoi qu'on en dise. Mais ça n'intéresse personne. Ni nos bonnes âmes, ni les journalistes qui pourraient et qui devraient amener ces sujets sur la place publique et le débat politique. Alors il faut leur dire que leur hypocrisie se voit de plus en plus et que nous sommes dupes de moins en moins. Bon, Buxan fait-il partie des clowns de sa profession? Donnez-moi votre avis. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas, aimez, abonnez et commentez. Mais surtout, amusez. Salut.